il arrive à Aix, et on s'était donné rendez-vous dans un bar, on a boit un coup. Bon, moi je bois un coca parce que je bois plus d'alcool, j'ai arrêté de boire. Lui, il était avec son gamin de 9 ans, et on a bu un coup. Puis après, on est allé promener au bord de la mer. Parce qu'il était trop tôt, je l'avais invité au resto. Ouais, ouais, je parle de Xunor, bien sûr. Il était trop tôt et pour aller au resto. Bon, on est retourné, on s'est arrêté dans un resto où ma cousine travaille, on s'est mis au comptoir. On a commandé à boire, toujours, donc moi toujours un coca. Lui, il a bu, je m'en peux plus. Et on est allé manger. Bon, on a mangé, c'était une bonne pizzeria, c'était pas. Oui, oui, sérieux, sérieux. C'est pas, tu vois, mais c'est normal, je l'avais invité, attention, je le redis, hein, je dis la vérité. On a mangé, tout ça. Bon, j'ai demandé l'addition. Alors, bien sûr, les coca qu'on a bu au bar, il a pas dit je paye au moins les coca du bar. Il a rien dit du tout. J'ai payé l'addition, je m'en foutais un peu, tu me diras. Et quand je sors du resto, il me demande le chemin pour entrer à Nîmes, d'Aix-en-Provence. J'ai dit bah, c'est facile, tu passes là et là, tu prends l'autoroute et entre demi-heure et trois quarts d'heure, tu es à Nîmes. Il me dit non, 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 il me dit mais t'es fou, moi je veux pas donner de sous au type du payage, ici et là. J'ai dit attends, mais t'es malade. Tu es fou. T'as Julie connaît la région, il va te dire il faut être en boule. Parce que j'ai dit pour entrer par la route, il faut que tu ailles à Martigues, de Martigues à Arles et de Arles à Nîmes. J'ai dit mais tu doubles le trajet, hein. Tu doubles le trajet et le temps. Jules, il va pouvoir te le dire. C'est une truc de fou. Il faut, quand tu es à Aix pour aller à Nîmes, si tu veux pas prendre le péage, mais faut être fondu, hein. Non, 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 non. Et après, j'ai compris. En fait, il avait même pas l'argent pour prendre le péage. Moi, dans ma tête, je me suis dit, je vais lui donner 10 euros pour qu'il prenne le péage, parce qu'il y avait le petit, tout ça. Et après, j'ai dit non, parce que, pas pour les 10 euros. J'ai dit, c'est parce que j'ai dit, va avoir honte si j'y donne 10 euros. Mais tu passes par Avignon, c'est aussi là. Si tu passes par Avignon, tu as vu la route, hein? Oh, Aix, c'est pas Avignon. Aix pour aller à Avignon, il faut 1 heure et demie, mon coco. Aix-Avignon, c'est 1 heure et demie de route par la route, hein? Que tu crois quoi? Mais bien sûr qu'il faut passer par Martigues. Bien sûr qu'il faut passer par Martigues. Aix-Avignon, il y a 1 heure et demie de route. Tu rallonges encore plus. Enfin bref, j'ai pas osé lui, pour pas le gêner, j'ai pas proposé 10 euros, j'ai pas dit parce qu'il va avoir honte, et j'y ai pas proposé, voilà. Et si tu veux sa description, eh ben, il fait 1,60 m pour 50 kilos. Il a les cheveux mi-longs, sale comme un peigne. Il avait les cheveux, il y avait au moins 15 jours qu'il ne les était pas lavés. Il a les ongles noirs, des habits, un jean, il avait au moins 8 jours. Voilà. Il était avec son petit de 9 ans, et son petit, à cette époque, il venait à la FAF avec un arrobase. Mais depuis, il vient plus, il a dû avoir des histoires avec sa femme. Sa femme a dû le savoir, il a dû avoir des histoires. Oh, je sais plus comment il s'appelle, je ne me rappelle plus. Euh, il y avait un petit, pas ce moment, qui venait. Il manque une dalle. Il manque une dalle sur le côté, sur son côté à lui droit, mais pas devant, sur le côté. Et, tu le vois, c'est rigolo parce que quand il sourit ou qu'il rigole, il baisse sa lèvre pour cacher le trou, mais tu vois que ça, quoi. Plus il essaie de la cacher, au plus tu la vois. Voilà. Tu peux tout enregistrer, tu peux tout lui passer, tout ce que je te dis, c'est vrai, voilà. Je jure pas, c'est idiot parce que je suis athée, hein, je crois pas au bon Dieu, mais je te donne ma parole d'homme et d'honneur que ce que je te dis, c'est la vérité. Il est petit, il est laid, il est sale, et, et c'est un clochard, voilà. Après, il m'a dit ce qu'il faisait comme un boulot, alors en fait, son boulot, il est agent de sécurité, et le seul problème, c'est qu'il travaille pas temps plein. Il fait le gardien de la nuit, hein, et donc 7 heures du soir, 7 heures du matin avec son clébard de merde, qu'il appelle Mohamed. Mais ce seul problème, c'est qu'il est à temps partiel. Alors, il travaille, oui, oui, il est sale comme un peigne. Il travaille à temps partiel. Alors, quand il a du boulot, il travaille à Alès en plus. Je sais pas pourquoi il va travailler, hein. Parce que Nîmes à Alès, il faut y aller. Je sais pas s'il gagne assez pour le gasoil. Et voilà. Il a une bagnole, il a une Ford blanche qu'on dirait neuve, mais quand tu t'approches, tu vois que c'est un vieux modèle qu'il a fait au paiement. Voilà. Voilà, je t'ai tout dit, hein. Euh, mais cette photo-là, c'est pas lui. Mais cela dit, il n'est pas plus beau que ça, hein. Non, Jules, je te jure que d'Aix-en-Provence pour aller à Nîmes, jamais par l'autoroute, oui, tu passes par Salon. L'autoroute, tu montes Salon, tu prends l'autre, mais passer par, tu fous, toi, monter par Avignon ou même Salon d'Aix-en-Provence, ça fait du chemin. Le plus court chemin, c'est Martigues, hein. Martigues, la vallée de la Croix
Arles et après Nîmes, mais quand je te double la route, voilà. Que tu passes, il y a deux routes en fait. Il y a celle qu'il a dit Jules et celle que je dis moi. Après, chacun est pris dans la route qu'il préfère. Mais une ou l'autre, tu doubles le trajet, voilà. Et et le payage, si tu as 1 euro à Salon et tu dois avoir 3 euros, il y a la moins de 5 euros, voilà. Même pas 5 euros pour aller à Nîmes. Alors de ça, il m'en a parlé. Il m'a dit que oui, ils se sont mariés sur Second Life 2 fois. La première, c'est elle qui a payé, la seconde, c'est lui qui a payé. Des Linden. Mais c'était son argent quand même au bout du compte. Et il m'a dit depuis ce moment-là, il est en engagement sur elle. En fait, sur Second Live, mais je pense pas qu'il s'est foutu de ma gueule, si tu vois ce que je veux dire, mais je te parle de Philippe là. Mais si tu veux, il pensait s'amuser sexuellement, il s'est cassé sans rien me dire. Donc quelque part, si tu l'as, enfin quelque part, si t'as parlé à la place de ma gueule, parce que moi je sais pas faire ça, ben voilà, hein, je vais pas te dire. Après tout, si je me suis, moi je trouve ça humain, hein, si je me suis confiée après toi et que tu m'as aidé quoi. Mais je pense que là, je vais me faire petite parce que je vais cautionner. Et quand après je reviendrai sur le chat un petit peu, tant qu'à faire ne plus revenir, mais si éventuellement que, bah moi je nie, mais que pour la trique parce que j'aime pas. Ah, il t'a cherché, il t'a trouvé, il t'a cherché parce qu'il voulait t'entendre pour savoir si c'était vrai, que je t'avais parlé tout simplement. Par contre, ce que je comprends, c'est qu'effectivement, t'avais raconté à Bédo. Mais bon, c'est pas grave. C'était le risque à prendre. En ce qui me concerne, moi, tu m'as aidé à banaliser l'histoire, quoi. Donc, c'est rien, c'est pas grave. De toute façon, c'est comme ça. Ouais, je compte bien faire ça. Je compte bien nier, même pour Bédo, même si c'est la vérité quand même. Parce que lui, il a bien nié quand je lui ai raconté l'histoire, qu'il a voulu être sincère avec moi. Putain, ça m'a fait mal au cœur, ça. Putain, te rends compte, hein. C'est atroce. Non, Bédo, il ment pas. Je te dis, c'est pour ça que je lui ai dit son prénom, tu vois. Parce que je savais au bout du compte qu'il ne mentait pas, qu'il jouait clair, franc jeu, tu sais. Malgré que c'est un pur chacal, mais en vérité, il est pas chacal avec tout le monde, il est sympa. On ne veut pas rester insensible. Parce que quand il était venu chez moi, bon, il se cachait, tu sais, la mâchoire. Moi, ça me gêne pas le physique. Bref, il se cachait la mâchoire. Il était un petit peu complexé, il essayait de se décomplexer. Il, euh, il voulait que je le rassure un peu. Je te déçois pas trop. Tu sais, ils savent comment les femmes fonctionnent, ces hommes-là. C'est tellement plus simple pour eux. Il disait que moi je faisais ça exprès parce que moi je n'y niais pas, je disais oui. Enfin je niais et quand Shakira me posait la question, je lui disais oui, c'est vrai, Shakira. Et, euh, et lui il disait que je faisais exprès pour faire chier Shakira justement. Mais il m'a pas dit. Donc je lui dis, eh malin, pourquoi il a autant la rage contre toi? C'est pas normal. GG, Général, il l'a vu, tout se passe bien. Hein, il a juste dit à Bidi Banco qu'il avait pas de dents. Et ça doit lui faire du mal d'entendre ça. À qui ça fait pas de mal? Qui tous les deux? Tu penses à Philippe et à Stéphano? Non, c'est pas possible. Je crois pas. Je suis sûre que les jugements de valeur de Xunor là qu'on lui fait, ça lui fait mal. Que non, il fait croire que non, mais si, je pense. Il a peur. Et c'est là où t'avais raison, Ina. T'avais raison, c'est que c'est un engrenage, ça. Et je pense que ouais, mais elle doit plus lui donner, elle doit plus continuer à lui donner. Je pense pas. Bref, c'est un pic-assiette. De toute façon, c'est un pic-assiette. De toute façon, je le sentais que c'était un pic-assiette. Je te dis, la deuxième rendez-vous, j'avais même pas envie de faire d'efforts, quoi. Même pour un plan cul, c'était même pas intéressant. C'est ça qui me dégoûte le pire, quoi. Un minable, un connard que je connais même pas, un pic-assiette, un voleur, et puis il a même pas assuré. Dégoûté. Mais la réalité, ça fait mal. Même moi, tu m'as dit, mais Nadia, tu changes pas un peu quand je t'avais envoyé un P. Pourquoi? Parce que si je me dis, il est là, il est machin, il est pas beau, c'est un pic-assiette, ça me remet moi en question. Tu comprends? Et quand tu m'avais dit ça, j'ai fait, waouh, tu m'as foutu un coup de balle dans la gueule, quoi. Tu m'as un coup de poing. Donc elle voudra pas voir la réalité. C'est certain. Et puis Philippe, il prend par les sentiments. Bon, moi je le savais.
Et je pensais vraiment qu'il allait me satisfaire moi, d'après ce qu'il donnait, un engagement, tu sais. Même d'ailleurs, je lui ai dit, hein. Et elle l'a acheté. Elle l'a acheté comme ça, je pense. Alors de ça, il m'en a parlé. Il m'a dit que oui, ils se sont mariés sur Second Life 2 fois. La première, c'est elle qui a payé, la seconde, c'est lui qui a payé. Des Linden. Mais c'était son argent quand même au bout du compte. Et il m'a dit depuis ce moment-là, il est en engagement sur elle. En fait, sur Second Live, je t'en ai parlé tout au début pour avoir des réponses, il y a des soumises. Et donc, c'était sa soumise. Et tu sais quoi? Heureusement que je t'ai parlé au début. Parce qu'au deuxième rendez-vous, il me demandait, tu veux que je sois ton soumis? Parce qu'il aime bien, il est, comment on appelle ça? Switch. Oh, cette espèce, ça devenait malsain. Il fallait que quelqu'un me dise, non, Nadia, c'est malsain. Ou je sais pas. Et puis moi, je veux pas d'un mec qui chatte. Et puis tu sais, quand il sortait avec moi la première fois, là, non, même la seconde fois, il me le demandait, et toi, ça te dérange pas, quelqu'un qui est tout le temps sur le net? Et moi, je lui disais, si, ça me dérange. Moi, c'est parce que je suis toute seule que je suis sur le chat. Je veux quelqu'un dans ma vie. Et puis c'est là qu'il me disait que nous deux, on avait fait comme un accord. Je fais, bah ok, hein. T'aurais pu m'en parler, au lieu de m'ignorer comme ça des mois. Et voilà comment ça s'est fini, en fait. Le pire, c'est qu'il attendait encore que je lui dise de venir. Et puis j'aurais dit de venir, il m'aurait raconté un baratin, que la maison d'Élodie a cramé, qu'il est parti à l'hôpital. Oh, vas-y. Bah, j'avouerai que c'est grâce à toi que j'arrive à laisser tomber, donc je te remercie énormément. Et non, non, je balance rien, enfin, je respecte en fait, je veux pas. Merci beaucoup, Ina. Je te souhaite une bonne nuit en tout cas. Merci encore.